Si quelqu'un lui avait dit un jour que la jalousie pouvait pousser des filles à creuser un trou pour l'Y enterré, elle en aurait ri. Mais en y repensant, elle comprit que l'envie avance toujours avec le sourire le plus doux et la voix la plus tendre avant de frapper. Elle s'appelait Zara, même si dans son village tout le monde la surnommait la beauté des dieux. Elle n'avait jamais demandé ce nom, ni recherché l'attention qui l'attirait. Depuis qu'elle était assez grande pour aller puiser de l'eau au marigot, le monde la remarquait avant même qu'elle ne se remarque elle-même. Fille unique de parents modestes, simple cultivateur de mil et d'arachides, entourée de cases en terre, elle vivait une vie paisible. Sa mère, Ina, était une femme au rire si communicatif qu'il allégeait les pires journées. Son père, Baba, silencieux et travailleur, pensait que tout problème se résolvait par la patience et la prière. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était tranquille. Jusqu'au jour où le regard des autres commença à façonner sa réalité. Les ennuis arrivèrent lentement. Quand elle traversait la place du village, certaines filles ricanaient et chuchotaient. D'abord, elle n'y prêta pas attention. Mais un après-midi, en puisant de l'eau, elle entendit l'une d'elles siffler entre ses dents, « Regardez comme elle marche », comme si le village lui appartenait, juste parce que sa figure brille un peu. Elle se retourna. C'étaient Amina, Halima et Hadja. Inséparables, toujours en bande, leurs yeux mêlant amusement et venin. Elle leur adressa un sourire gêné, espérant que la gentillesse apaiserait les choses. Ce fut l'inverse. À partir de ce jour, son nom fut sur leurs lèvres chaque matin. Elle lançait, « Être belle n'est pas une réussite, hein ? Ou tu crois que le Yérima va t'épouser parce que ta peau est claire ?» Parfois, elles imitaient sa façon de marcher en se dandinant. Elle rentrait chez elle en feignant l'indifférence, mais dès que la porte de la case se refermait, les larmes coulaient. Ina voyait tout. Elle voyait toujours. En caressant ses cheveux tressés, elle lui disait, « Même le miel le plus doux attire les mouches jalouses. Ne baisse pas ta lumière parce que d'autres ne supportent pas son éclat. » Ces paroles la consolaient sans pour autant effacer la douleur. Être belle dans un petit village ressemblait parfois à une malédiction. Un jour, les moqueries furent si virulentes qu'elle supplia sa mère de lui éviter le marché suivant. Ina accepta, pensant qu'un peu de repos suffirait. C'est pourtant à partir de là que les choses empirèrent. Les filles commencèrent à l'appeler fille serpent ou enfant esprit, djinn. Elle susurrait que sa beauté était surnaturelle et que sa mère avait sûrement consulté un marabout pour la rendre ainsi. Peu à peu, d'autres villageois prirent leur distance. Ina entra en colère en entendant ces rumeurs et déclara, « Je ne laisserai pas la jalousie salir le nom de ma fille. » Mais Baba, fidèle à son calme, répondit, « Les gens parleront toujours. Laisse-les parler. Allah voit tout. » Elle aurait voulu l'écouter, mais comment rester sourde quand même les enfants se moquaient d'elle au puits? Alors, sa mère cessa de l'envoyer au marché pour éviter les humiliations ou les bagarres. Zara resta donc à la maison, aidant au champ ou au fourneau. Mais l'éloignement ne fit qu'accroître sa solitude. Chaque fois que les trois filles passaient près de leur sarré, concession, elle entendait leur rire. Parfois, elle regardait discrètement à travers la clôture de séco, paille tressée, les observant chanter et discuter ensemble sur le chemin de la place du village. Elle aussi désirait cela, l'amitié, l'inclusion, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Puis vint le jour où tout bascula. Le griot du lamido frappa son tambour et annonça que le Yérima allait choisir une épouse. Une grande fantasia et une fête seraient organisées au palais, et toutes les jeunes filles non mariées du village y étaient conviées. L'excitation gagna aussitôt tout le village. Les femmes commencèrent à coudre de nouveaux pagnes en wax et à préparer le henné. Les filles répétaient déjà leurs pas de danse traditionnels. Elle, pourtant, ne comptait pas s'y rendre. Elle savait trop bien ce qui l'attendait là-bas, moquerie et humiliation. Mais sa mère refusa catégoriquement cette idée. « Tu iras, dit-elle d'un ton ferme. Ne laisse pas la peur enfermer ton destin. Qui sait? Peut-être que ce jour-là, Allah te sourira. » Alors, elle se prépara discrètement. Elle trouva un magnifique boubou brodé dans le coffre de sa mère. Celle-ci lui offrit même un collier de perles en ajoutant, « Tu as l'allure d'une reine. » Elle rêvait déjà de la fête, tandis que d'autres tramaient sa chute. Le lendemain matin, au bord du marigot, Amina, Halima et Hadja se réunirent. « Tu crois que la beauté viendra à la fête ?» demanda Hadja. « Mieux vaut que non, » répondit Halima. « Si elle se montre, personne ne regardera vers nous. Le Yérima la choisira sans hésiter. » Alors, dans ce cas, faisons en sorte qu'elle ne vienne pas, conclut Amina. Leur plan commença par une fausse réconciliation. Quelques jours plus tard, elles se présentèrent chez Zara, sourire jusqu'aux oreilles, apportant des arachides grillés et des dattes comme offrande de paix. Zara en resta bouche bée. Elles prétendirent être désolées pour leur comportement passé, disant avoir mûri et vouloir devenir amies. Ina n'en crut pas un mot. Le soir, elle prit sa fille à part et la prévint, « Ma fille, méfie-toi. Les scorpions ne changent pas, ils cachent juste leur dard. » Mais le cœur de Zara était fatigué de la solitude.
Elle voulait croire que les gens peuvent changer. Les filles commencèrent alors à venir presque tous les jours. Elle riait avec elles, leur tressait les cheveux, complimentait leurs pas de danse. Petit à petit, elle leur ouvrit son cœur, malgré cette ombre de méfiance qui persistait dans le regard d'Amina. Un après-midi, alors qu'elles étaient chez elle, Zara leur montra la tenue qu'elle comptait porter. Elles poussèrent un cri d'admiration. « Tu ressembles à une princesse », dit Hadja avec un sourire qui ne monta jamais jusqu'à ses yeux. Elle ne le remarqua pas sur le moment, mais c'était le sourire d'une hyène qui observe sa proie avant d'attaquer. Plus tard, les trois complices se retrouvèrent dehors pour chuchoter entre elles. Elles décidèrent de creuser une fosse dans la brousse, à le jour de la cérémonie, d'y entraîner Zara pour la pousser dedans, la blesser et l'empêcher ainsi d'assister à la fête. Munies de houe et de pelle, elles s'enfoncèrent dans la brousse. Elles creusèrent pendant des jours, haletant sous l'effort. Leur haine pour Zara alimentait leur persévérance, jusqu'à ce que la fosse soit assez profonde et large pour accomplir leur projet. Le matin de la fête, Ina la réveilla tôt. Elle la serra fort dans ses bras et lui murmura, « Ne les suis nulle part. Va au palais seule. J'ai fait un rêve étrange. » Zara promit d'être prudente. Ina partit au palais pour aider les autres femmes aux préparatifs. Quelques heures plus tard, Zara vit les trois filles s'avancer vers leur concession. Elles étaient parées de couleurs éclatantes, belles comme des fleurs d'hibiscus. « Zara » appela Halima. « On est venu te chercher. Prenons un raccourci par la brousse. On ne veut pas que les gens voient nos habits avant d'arriver au palais. » Elle hésita. Sa mère lui avait fait promettre. « Ne me dis pas que tu écoutes encore les superstitions de cette vieille femme », lança Amina en levant les yeux au ciel. « On est amis maintenant, non ?» Zara sourit faiblement. Son cœur murmurait, « N'y va pas ». Mais son esprit murmurait, « Elles ont changé ». Elles marchèrent donc ensemble, riant, parlant de la beauté supposée du Yérima. Pour la première fois depuis des mois, Zara se sentit heureuse, vraiment heureuse. Mais plus elle s'enfonçait dans la brousse, plus les rires s'éteignaient. Le sentier devint étroit et silencieux. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Sa poitrine se serra. Avant même qu'elle ne puisse demander pourquoi elles empruntaient ce chemin, Amina se retourna et dit d'un ton posé. « Par ici, Zara, le sentier est plus facile. » Elle fit un pas en avant et tout bascula. Le sol s'ouvrit sous ses pieds. Elle poussa un cri qui déchira l'air avant de s'effondrer dans une fosse profonde. Ses jambes heurtèrent quelque chose de dur. Une douleur fulgurante la traversa. Étourdie, couverte de poussière rouge, la tête tournante, elle leva les yeux. Au bord du trou, les trois filles la regardaient en souriant avec cruauté. « Regarde-toi, la beauté », lança Amina, la meneuse. « Tu voulais danser, non ? Eh bien, danse là-dedans. » Elles éclatèrent de rire. Leur voix résonnait entre les baobabs comme un écho de malveillance. Le cœur battant à rompre, Zara supplia, « Aidez-moi, s'il vous plaît. »« Pourquoi faites-vous ça ?» Halima la fixa avec mépris. « Parce que tu crois que tu vaux mieux que nous ? Voyons si le Yérima voudra encore de toi maintenant. » Et sans un mot de plus, elles tournèrent le dos et s'éloignèrent. Zara hurla jusqu'à en briser sa voix, griffant frénétiquement les parois de la fosse, mais elle était trop profonde. Le soleil déclina, l'obscurité tomba. Tremblante, meurtrie, seule, elle comprit soudain la vérité. Elle était piégée et personne ne viendrait la sauver. Au palais, Ina attendait anxieusement. La cérémonie avait commencé, mais sa fille n'arrivait pas. Elle demanda aux autres filles si elles l'avaient vue. Elles jurèrent ne rien savoir. Les chants, la danse et la joie se poursuivaient tandis que l'angoisse gagnait le cœur de la mère. Elle alla trouver Baba. Lui non plus ne l'avait pas vu depuis le matin. Le regard vide, debout dans la cour du Lamida, Ina repensa à l'enthousiasme de sa fille. Zara n'aurait jamais manqué cet événement de son plein gré. Paniquée, elle supplia son mari de rentrer avec elle pour vérifier si leur fille était à la maison. Ils sentirent tous deux qu'un malheur s'était produit. Pendant ce temps, le Yérima observait les jeunes filles danser. Pourtant, aucune ne faisait battre son cœur. Il se tourna vers son père, le Lamido. « Je n'ai pas trouvé mon épouse. » Le Lamido fit cesser la musique et annonça publiquement que le prince n'avait choisi aucune fille. La stupeur traversa l'assemblée. Les trois jalouses bouillaient de rage intérieure. Zara ne revenant toujours pas, ses parents coururent au palais faire part au Lamido de sa disparition. Alarmé, celui-ci interrogea Amina, Hadja et Halima. Elles nièrent avec aplomb. Le Lamido envoya des gardes d'Ogari fouiller le village et ses environs. Ils revinrent bredouille. Ina s'effondra en sanglots dans les bras de son mari. Le Lamido promit de relancer les recherches dès l'aube. Cette nuit-là, Ina ne ferma pas l'œil. Elle resta éveillée, la main serrée dans celle de son époux, priant pour le retour de leur enfant. À l'aube, un chasseur du nom de Malam Garba partit, comme chaque jour, dans la brousse pour chasser du gibier. Alors qu'il marchait dans les hautes herbes, il entendit une voix faible. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Il y a quelqu'un ?
Aidez-moi. Il s'immobilisa, stupéfait. Qui pouvait se trouver en pleine forêt si tôt? Il suivit la voie et découvrit une fosse profonde, camouflée par des branchages. Au fond, une jeune fille gisait prisonnière. Elle était épuisée d'avoir crié si longtemps. Le chasseur descendit aussitôt une corde dans la fosse pour la remonter. La jeune fille, que Madame Garba reconnut comme étant Zara, tremblait de faiblesse. Elle demanda de l'eau. Il lui en donna à boire de sa gourde. Il savait que ses parents devaient être morts d'inquiétude et voulait la leur ramener au plus vite. Mais en chemin, il changea d'avis. Il décida de la conduire directement au palais du Lamido. Lorsqu'ils arrivèrent, Madame Garba raconta au Lamido tout ce qu'il avait vu et entendu, puis présenta Zara devant lui. Quand ses parents arrivèrent à leur tour, ils restèrent bouleversés en la voyant dans un tel état, couverte de terre et blessée. Zara expliqua alors ce qui s'était passé la veille. Le Lamido, la reine et ses parents furent horrifiés par le récit. Le Lamido, furieux, jura de punir les coupables. Le crieur public fut envoyé de maison en maison pour convoquer tout le village au palais. Une fois la foule rassemblée, le Lamido fit appeler les 3 filles. Il leur demanda si elles connaissaient Zara. Elles baissèrent les yeux et répondirent qu'elles la connaissaient mais qu'elle n'était pas ses amies proches. Le Lamido, le visage sombre de colère, exigea qu'elles le regardent dans les yeux et disent la vérité. L'une d'elles, Amina, terrorisée par la colère du souverain, se mit à trembler. Les larmes aux yeux, elle finit par murmurer « Nous sommes désolés. Nous étions jalouses de Zara. Nos mères disaient toujours que nous devrions lui ressembler. Alors, nous avons voulu lui donner une leçon. Nous l'avons emmenée dans la forêt et poussée dans la fosse. Nous ne voulions pas la tuer, juste lui faire peur pour qu'elle rate la fête. » Les 2 autres éclatèrent en sanglots et demandèrent pardon à genoux. Mais il était trop tard. Le Lamido ordonna aux gardes de les emmener. « Enfermez-les pour longtemps, dit-il d'une voix glaciale. Lorsqu'elles seront relâchées, que personne dans ce village ne leur parle, ne leur vende rien, n'achète rien d'elles. Elles seront bannies de nos cœurs. Quiconque leur offrira la moindre assistance subira le même châtiment. » Un silence lourd tomba sur l'assemblée. C'est alors que le Yérima s'avança. Face à la foule, il déclara « J'ai trouvé une épouse. Elle est ici, parmi nous. » Les villageois se regardèrent, stupéfaits. Le prince marcha jusqu'à Zara, la releva doucement, épousseta son boubou sali et la serra contre lui. « Ta beauté extérieure est grande, mais ta force et ton cœur sont plus grands encore, » dit-il. La foule explosa en acclamations et en you-you, tandis que les filles jalouses baissaient la tête de honte en sanglotant alors qu'on les emmenait. Le Lamido resta inflexible. Sa décision était irrévocable. Quant à Madame Garba, il fut généreusement récompensé par des terres et du bétail. Et malgré toutes les embûches tendues sur son chemin, le destin de Zara s'accomplit.